Wilayah Lomé, ibu kota Togo, kembali dilanda banjir besar setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan air merendam rumah-rumah warga dan menggenangi jalan utama kota. Warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang mereka sambil berjalan di tengah air banjir yang mencapai area pemukiman dan kendaraan yang masih mencoba melintas di jalan tergenang. Sejumlah warga mengaku kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari sangat sulit, termasuk kesulitan untuk makan dan menjaga kesehatan akibat air kotor yang masuk ke dalam rumah. Pakar lingkungan menyebutkan bahwa banjir berulang ini disebabkan oleh kombinasi curah hujan ekstrim, luapan sungai, serta buruknya sistem drainase dan tata kota. Pemerintah telah mengaktifkan rencana darurat nasional ORSEK untuk menangani dampak banjir di berbagai wilayah terdampak di ibu kota Lomé. C'est nos toilettes qui sont là-bas, c'est nos WC, les douches, tout ça là, c'est ça là-bas. Tout est rempli d'eau. Or, le WC qui était là-bas, là, ce n'est pas un WC chose que nous appelons yovo gazé, là, c'est pas ça. C'est ce que nous appelons traditionnellement gengpo. Présentement, c'est rempli là-bas. L'eau a rempli ça. Donc, tous ces déchets qu'on avait déjà laissés là-bas, non envahis, c'est fini. L'eau non dégagée, l'eau a rempli. Ça sort. Déjà, je suis dans l'eau ici, là, je suis déjà malade. On vit mal. Nous vivons mal. Dans la chambre que tu dors, il n'y a pas où se doucher. Actuellement, tu sors, tu pars te doucher, tu vas rentrer dans l'eau sale à revenir. Et dans l'eau là, parce que actuellement, l'eau qui est dans la chambre là, il y a les petits insectes, petits microbes là, ça aide dedans. Donc ça veut dire que même tu te douches, tu reviens là, ça ne dure pas. Tu vas avoir des infections de nulle part. Il s'est produit qu'il y avait une machine qui aspirait l'eau. Mais ces derniers temps, on nous a fait savoir que la machine est gâtée. C'est à cause de ça, quand le trou, disons, qui est à tantôt est rempli, l'eau a fait des dégâts. Et puis ça s'est, disons, je sais pas, ça s'est débordé, venu jusqu'à dans nos maisons. Les gens sont en train de déménager, forcés. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des inondations qu'on observe aujourd'hui résultent de l'action de plusieurs facteurs, dont les facteurs naturels et aussi les facteurs anthropiques ou humains. Pour les facteurs naturels, on peut noter l'intensification des pluies, l'intensification des pluies continues qui sont l'une des causes. On a aussi le débordement des fleuves, des lits et autres. Nous pouvons aussi ajouter le non-respect des infrastructures qui sont, la plupart sont fragiles et avec le développement des villes et les besoins dans ces infrastructures qui ne sont pas préservées, aussi comme les retenues d'eau, bien les bassins de rétention d'eau qui ne sont pas préservés. Et plusieurs infrastructures non préservées aussi et deviennent aujourd'hui l'une des causes. Pour pouvoir éviter ces genres d'inondations, bien ces genres de conséquences, nous devons d'abord inculquer à la population ou bien accepter nous-mêmes que nous sommes en faute, comprendre le mécanisme, savoir que les questions d'éco-citoyenneté est pour tout le monde. Il est aussi important de préserver les infrastructures publiques, les infrastructures qui sont mises à notre disposition pour canaliser les eaux,
canaliser voilà, les eaux de ruissellement pour que nous vivons en paix et en bonne santé. Il est aussi important de respecter en fait les plans d'aménagement pour ne pas aller construire dans des lits ou bien dans des lits de ruissellement ou bien dans des lits de rivière. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.